La Lorraine, il y a un atout particulier, c'est que vous êtes au centre de l'Europe. Et qu'aujourd'hui, quand on est industriel en France, très souvent nos produits ils partent vers l'Espagne, vers l'Angleterre, vers l'Italie, vers l'Allemagne ou vers les pays. Mettre en valeur les formations technologiques et professionnelles, qu'elles soient industrielles ou tertiaires, voici l'objectif affiché par la cité scolaire Julie d'Aubier à l'occasion de l'organisation de la Semaine des technologies et de l'innovation. Une semaine chargée, perturbée par les conditions météo, mais qui a permis de rompre avec l'image passéiste de la mono-industrie sidérurgique en Lorraine. Cette semaine, en fait, a eu vocation à mettre en avant, bien sûr, les métiers de l'industrie, mais aussi à proposer aux élèves, que ce soit les élèves de 3e ou de seconde, des immersions avec pour objectif l'orientation et la construction de leur projet de poursuite d'études. L'orientation, l'insertion et la formation étaient donc au centre des manifestations organisées dans le cadre de cette semaine. Ici, 120 jeunes de seconde, de première et de terminale participent à un café des techniques sur le thème « Les métiers de l'industrie ». L'occasion pour plusieurs chefs d'entreprise du secteur et les représentants du Conseil économique et social de Lorraine de démontrer que dans notre région, et malgré les a priori, l'industrie est porteuse d'emplois et qu'elle n'est surtout pas morte. Non, elle n'est pas morte. Elle connaît des crises, elle connaît des passages difficiles. Aujourd'hui, nous passons le cap de la globalisation ou de la mondialisation. Alors il a été évoqué des délocalisations. Certes, il y en a, le président Kessel l'a dit. Mais ce n'est pas ça qui va détruire l'industrie en France. Et je suis persuadé qu'à tous les niveaux, les responsables de la politique en France sauront mesurer les enjeux et prendre les bonnes décisions pour que de l'industrie reste en France. Le président l'a dit, 2 milliards d'investissements aujourd'hui pratiquement décidés et engagés sur la Lorraine. Des projets tels que Ulcos, mais c'est la garantie pour que demain, nos enfants, nos petits-enfants continuent à avoir de l'industrie présente pour créer de l'emploi, pour créer de la valeur ajoutée, assurer de la distribution de pouvoir d'achat et puis faire en sorte que la Lorraine continue à être plus belle demain qu'aujourd'hui. Et notre souci à nous, intervenants, est de leur dire, oui, l'industrie, quelle qu'elle soit, alimentaire, métallurgique, sidérurgique ou autre, eh bien, il y a là des gisements qui peuvent répondre à vos attentes. Vous pouvez réussir dans l'industrie. Formation, chiffre d'affaires, délocalisation, écologie, mobilité, travail des femmes dans l'industrie, autant de questions abordées au cours de ce café des techniques entre les professionnels d'un côté et les jeunes de l'autre. Des jeunes parfois désorientés ou tout simplement mal informés sur les possibilités qu'offre le secteur industriel, d'où l'importance de cette rencontre organisée au sein de la cité scolaire. C'est encore plus important puisqu'on a affaire aux jeunes. Ce sont les jeunes que nous devons convaincre. Ce sont les jeunes qui doivent faire des choix. C'est eux que nous devons aider. C'est quand même vous, notre futur. Et nous, notre rôle, c'est de vous donner la formation, de vous donner les informations pour que finalement votre choix s'oriente vers les métiers de l'industrie. Donc voilà, ça c'est mon rôle. Et pour s'orienter vers les métiers de l'industrie, plusieurs formations ou cursus sont proposés au sein même de la cité scolaire Julie d'Aubier. Pas moins de 3 baccalauréats professionnels sont accessibles dans le domaine industriel. Maintenance des équipements industriels, pilotage des systèmes de production automatisés et électrotechnique. Et à partir de la rentrée 2010, il y aura également la mise en place du nouveau lycée et notamment de nouveaux enseignements en classe de seconde. Avec cette nouvelle classe de seconde, notamment, on va voir apparaître de nouveaux enseignements. Ce sont des enseignements d'exploration et qui vont permettre justement de favoriser les poursuites d'études dans le domaine industriel et dans le domaine scientifique, mais bien au-delà, puisque toutes les filières et voies seront favorisées à travers ces enseignements d'exploration. S'orienter, innover, surprendre, entreprendre et surtout avoir confiance en l'industrie lorraine, voici ce qui ressort des manifestations organisées dans le cadre de cette semaine de l'innovation. Un bon nombre d'élèves a visiblement compris le message, mais pour d'autres cela paraît beaucoup plus difficile au regard de leur vision plutôt pessimiste sur le monde du travail. Une vision véhiculée, il est vrai, par les médias avec cette fameuse crise, mais également par la réalité du terrain, le chômage. Alors oui, tout n'est pas si simple et si rose, mais le secteur industriel devrait, paraît-il, tirer son épingle du jeu. Ça reste dur aujourd'hui, c'est pas vrai que c'est un truc facile. Mais honnêtement, on ne sait pas comment raconter des histoires. En tout cas, je peux dire que nous, on se bat vraiment pour que notre secteur industriel soit le plus costaud possible, le plus performant possible, et pour faire en sorte que vous ayez de l'avenir dans l'industrie en Lorraine, peut-être ailleurs un jour d'ailleurs, mais que vous puissiez construire quelque chose, une partie importante de vos vies, parce que le travail c'est important, dans l'industrie en Lorraine, et vous avez vu à travers un certain nombre d'exemples que c'était quand même possible.